Anthony Bruni, ça a été le premier à dégainer en nous parlant de sa Citroën DS3, enfin de la Citroën DS3 de EPG. Ça y est, elle est arrivée, elle est à La Réunion. Ça fait un joli puzzle à monter. Ça y est, le kit est arrivé hier chez Notaire, donc c'est déjà une bonne nouvelle. On a fait péter une petite bouteille hier chez Anthony. Ouais. Donc, voilà, donc en tout cas la voiture est arrivée, pas chez nous. Et ça va être chez EPG aujourd'hui, si tout se passe bien, si on n'a pas de grève sur les routes. Ouais, non, mais a priori, les camions sont renversés hier soir, il n'y en a pas de programmé pour aujourd'hui sur la route du Toural. De toute façon, elle est arrivée, elle est arrivée par avion, cette voiture. Oui, donc elle a pris le vol samedi, je crois, et le temps de dédouaner. Donc la voiture est arrivée va arriver chez EPG aujourd'hui. Donc c'est une très, très bonne nouvelle en tout cas pour toute l'équipe, car depuis lundi on est en vigilance cyclonique. Bon, le compte à rebours est largement entamé maintenant. Le rallye va se rapprocher très rapidement. Il y a quand même du boulot. Il y a plus de 300 heures de montage sur cette voiture, c'est ça? Olivier Lux nous prend, enfin pour lui, il va la monter en 9 jours. Donc c'est à voir. Mais en tout cas, il s'est engagé. Et il m'a dit qu'il n'a pas de pression, donc il sait où il va. D'ailleurs, c'est lui qui monte des DS en ce moment en métropole. Ouais, enfin, c'est une des personnes qui monte des DS, hein. Il n'est pas le seul à monter des DS. Non, mais là, nous, on a la garantie qu'il monte, il a monté 5. Donc c'est la 5e avant de venir monter la nôtre. Donc je pense qu'il sait par où commencer et par où finir, quoi. Bon, c'est un énorme puzzle, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens imaginent mal ce que ça représente de monter une voiture. Bon, clairement, elle arrive en pièces détachées, en kit, et puis il faut réassembler tout sans se tromper en espérant qu'il manque pas une seule pièce. Oui, tout à fait. La caisse arrive vraiment nue de brute. Et elle est juste à sauter, donc il faut la ramener en cabine pour peindre. Et ensuite, nous, avec mon équipe, que je remercie d'ailleurs, avec Thierry Deberge, on va commencer déjà à sélectionner par étape logique, par rapport au train avant, train arrière. On va commencer à faire un inventaire des pièces qui sont arrivées pour anticiper d'ailleurs des pièces qui manquent pour passer une commande vite, quoi. Olivier est censé arriver quand, là, à La Réunion? Il arrive, il prend l'avion le 28, il arrive sur ici le 1er mars. Bon, 9 jours de montage, ça veut dire qu'elle doit démarrer le jeudi ou au plus tôt le mercredi précédent le rallye. Ça va être court quand même, hein. C'est un beau challenge, donc d'ailleurs je crois que toi tu vas suivre avec une presse. Et écoute, nous on a l'habitude, hein, le team Bruni, on aime bien tout ce qui est challenge, donc on se lance encore un défi dans un grand défi. Donc pour nous la voiture elle sera au départ d'ailleurs on s'engage en R3, donc on n'a pas le choix. Et enfin, ça dit en plan B, si la R3 n'est pas prête en temps et en heure, il reste la Corsa au pire, non? Il reste la Corsa, où d'ailleurs le moteur aussi arrive en fin de mois, moteur neuf. Donc le moteur arrive, donc pourquoi pas rouler en Super 700, car tu viens de m'annoncer qu'il y a encore nos petits camarades qui viennent nombreux dans cette coupe. Ça serait bien aussi de faire un rallye en Super 700, mais bon, on va pas non plus cracher dans la soupe, hein. On a une DS3 aussi à faire évoluer. Et tant mieux pour nous. Bon, tu me parlais hier soir que tu avais ta remorque qui servait justement à balader la Corsa à double essieu qui est en vente. Elle a trouvé acquéreur là ou pas? J'ai eu un appel tout à l'heure, donc je pense que ça va être fait. Donc rien n'est fait encore. La remorque en fait elle servait à remorquer la Opel et comme cette année roule pas et on a eu un sponsor qui a un camion de remorquage, donc je me débarrasse de cette remorque. Les objectifs dans la coupe R3 là, clairement. On annonce une DS3 qui devrait être devant les Clio. Bon, c'est que annoncé. Maintenant, sur nos sols réunionnais, il va falloir l'adapter, à savoir qu'elle a un super couple, peut-être trop, par temps gras ou mouillé. Donc, s'adapter à la voiture, apprendre et pourquoi pas. Pourquoi pas jouer les premiers rôles en R3. Bon, l'objectif c'est minimum podium dans la coupe groupe R. Écoute, je me suis avancé un petit peu, mais sans aucune prétention, comme on dit toujours, voilà quoi. Le but, si Monsieur Emma a mis autant de moyens, c'est ce qu'il a vu qu'on avait le potentiel. Et nous cette année,
On va pas, ce serait podium bien, mais bon, on préférait par contre la première place, ça c'est radical. Le copilote, on reste sur la solution Willy, qui est depuis très longtemps poiquet de rallye, mais alors là maintenant il était vacciné comme pratiquant là. Oui, d'où la motivation de Willy pour l'évolution sur la DS3. Bon bah Willy, il s'adapte, il va s'adapter au fur et à mesure. Bon, il sait très bien encore qu'il a encore beaucoup à apprendre, comme moi. Donc on se fait confiance, on est plus complices, donc c'est ce qu'il faut de toute façon pour se lancer dans une saison, dans une catégorie comme les A3, c'est être complice au plus haut niveau. T'as une super sonnerie de téléphone, telle California, ça ne raconte pas ça, mon garçon. Bon, dernier truc, en ce qui concerne la première manche de la saison, c'est donc du côté des radiers. Ça t'inspire quoi, démarrer une saison par les radiers? Et pour toi, ce sera au volant d'une nouvelle voiture. C'est le quasi, on va dire, le pire de ce qu'on peut rencontrer dans l'année. Comme ça, au moins, ce sera fait. Non, faut pas. Je pense que les radiers, tout le monde sait que les radiers ont changé. Donc ça, c'est une spéciale très roulant maintenant. Ouais, c'est extrêmement rapide. Moins 400, bon bah ça fait mal si on sort, c'est sûr, comme dans toutes les spéciales. Mais je dirais que c'est bien parce qu'on annonce beaucoup de voitures neuves, ce qui veut dire qu'on va drainer beaucoup de public, donc ça sera concentré vraiment dans un seul endroit. Donc si, c'est bien. Moi, je pense commencer par les radiers. En tout cas, moi, ça me dérange pas, j'adore. Donc le format ronde, après tout, même pour la logistique, pour les épreuves, c'est ce qu'il y a de plus simple. On a un parc d'assistance, parc fermé, parc de regroupement, parc de départ, tout au même endroit. C'est ce qu'il y a de plus simple à gérer pour vous. Ah oui, financièrement parlant, pour les équipes, pour dormir et tout, et surtout, comme je disais, ça fait un effet circuit, quoi. Donc tout est concentré. Que ce soit nous et surtout avec même la presse, donc ça crée vraiment une concentration de sport mécanique, donc c'est bien, donc c'est tant mieux. Moi, en tout cas, moi j'aime bien.